Shalom Aleichem. Alors on commence cette nouvelle semaine avec une nouvelle sugia. On est toujours dans les Onassim, toujours avec le digne de cas de force majeure. Maintenant, on va voir par rapport à un chômeur. Un chômeur, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a de confier un objet ou un animal à surveiller. Et il a des responsabilités. Alors il y a des différents niveaux d'exigence dans sa garde, si c'est un chômeur final, s'il garde ça gratuitement ou s'il est payé pour garder, c'est différent. Mais en tout cas, dans les cas de honnête, s'il y a un cas de force majeure, il n'est pas tous. Imaginons qu'il a fait une bonne garde, seulement il y a un éclair qui brûle son objet, il ne peut rien y faire, donc il est pas tout. Dans notre sugia, on va traiter des cas où d'abord il y a eu une faute avant d'y avoir le cas de force majeure. Le chômeur a fait une pshia, une faute, et ensuite est arrivé un cas de force majeure. Lié ou pas lié, c'est ce qu'on verra. Et on verra, Bezrat Hashem, qu'il y a une marloquette là-dessus dans les Amorim. On va être posé que Trilato et Pshia avaient sopho beones. Si au début il y a eu une faute de garde, de surveillance, et ensuite il y a eu honest, c'est chayav. On va voir toutes ces gmarottes dans un premier temps, les sources des questionnements, et ensuite on verra Bezrat Hashem et Rishonim comme d'habitude. Alors on va voir d'abord la Gemara dans Baba Metzia Membet, Ha'ugawa. Il y avait une personne, Davkid, qui a mis en dépôt, à garder, Zouzé, des pièces d'argent, Gabé Chavré chez autrui. Odvinu, et cette personne-là, pour les garder, les a posées Betsrifa d'Urbané, dans une sorte de cabanon qui est fait en harava. C'est-à-dire, le Rashi nous explique que c'est des genres de petites maisons pour les chasseurs d'oiseaux qui faisaient pour piéger les oiseaux. Donc en fait, c'est un tout petit endroit qui est fait avec des végétaux séchés, donc des feuilles de harava. Et donc, normalement, ça, en général, les voleurs, ils vont pas là-bas parce qu'ils pensent pas qu'il y a des pièces à cet endroit-là. Donc il s'est dit, c'est bon. Moi, pour le vol, normalement, j'ai fait une bonne garde, on ne devrait pas venir me le voler, ça suffit. Ignou, et finalement, ça a été volé. Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit, Afalgav de Linyan Gnave, bien que par rapport au voleur, Netirutahi, c'est une bonne surveillance, effectivement, il y a eu une bonne surveillance par rapport au vol, et donc on ne peut pas t'incriminer de dire, on te l'a volé, mais c'est ta faute. Et donc tu devrais être pas tour normalement. Par contre, les Inyan Noura, mais à cause d'un feu, s'il y avait eu un incendie, Shiutaï, ça c'est une erreur. Tu n'as pas à mettre des pièces là-bas parce qu'il peut y avoir un feu, et là, tes pièces, elles seraient abîmées. Alors effectivement, il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien eu qui s'est passé, mais malgré tout, là où tu l'as mis, c'était une faute, tu n'aurais pas dû le mettre là-bas. Et bien que, donc, il n'y a pas eu de feu, mais finalement, ils ont été volés, et par rapport au vol, c'était bon. Havap Shiuta hi linyan gnave. Pardon. Excusez-moi, j'ai mal lu. Je reprends. L'inyan Noah. Pshiutahi, c'est une faute, c'est une imprudence. Havat, et donc ça s'appelle Havat Trilato, ça rentre dans la règle de Trilato et Pshia, Besophobones, que le début, il y a eu une erreur, et au final, il y a eu un cas de force majeure, c'est là que ça s'est abîmé, mais au début, c'était une mauvaise surveillance, eh bien, Chayav. Donc d'après Rav Yosef, c'est Chayav. Trilato Pshia, Besophobones, bien que le honnête, apparemment, il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien du tout, c'était juste un vol. Malgré tout, c'est Chayav. Veika de Amre. Certains disent l'inverse. Qu'est-ce qu'a dit Rav Yosef? Afalgav de Linyan Nora. Que bien que, par rapport à l'incendie, Shiutai, ce serait une erreur. Ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû le mettre là-bas. Malgré tout, Linyan Gnave Netirutai. Par rapport au voleur, c'est une bonne garde. Donc là, il a été volé, mais il a fait une bonne garde par rapport au voleur. C'est vrai qu'il y a eu une faute par rapport au. Tu as mal surveillé cet objet parce que tu l'as mis dans un endroit où il aurait pu avoir un incendie et donc c'était une mauvaise garde. Malgré tout, par rapport au vol, c'était bon, tu as fait ce qu'il fallait et il a été volé. Alors, Vetrilato et Sophobones, pas tour. Or, on tient que si le début c'est une faute et après il y a eu un S, c'est pas tour. Donc on a une marque loquette dans les Amoraïm. Comment Rav Yosef pense? Est-ce qu'on dit que Trilato et c'est pas tour ou Chayav? Ve'echeta, la Gemara elle finit en disant la halacha elle est, donc il y a eu un Ikademri, il y a eu deux
façon de voir les choses, on dit la lacha, trilatopshia vesofobones chayav. Donc la Gemara, elle est poséquette ici, elle fait la psak halacha, de dire que trilatopshia vesofobones chayav. On va voir qu'il y a plusieurs détails à voir, ce ne sera pas forcément chayav, mais en tout cas ici, c'est le démarrage de la sugia où on voit que trilatopshia vesofobones, la Gemara, elle est poséquette, que c'est chayav. Un point qui a l'air annexe, mais on pourrait l'utiliser plus tard. Hao Gavra, il y a eu une personne, de Afkid Zouzé, Gabé Chavre, qui a déposé des pièces chez son prochain. Amarle lui a dit, ensuite le propriétaire il est venu, il lui a dit, Habli Zouzaït, bon c'est bon, donne-moi mes pièces. Tu me les as gardées, maintenant donne-moi les pièces. Amarle le Darna Icha Odvinu, il lui dit, je ne sais plus où je les ai posées. Alors, je sais que je les ai posées comme il faut, je les ai bien gardées, mais je ne sais plus où. J'ai plus réfléchi. On dit que par exemple, c'était quelqu'un qui ça fait plus des mois, et puis il y a eu plusieurs événements au milieu. Bref, il a oublié où est-ce que c'était. Atal et Kamé des Rava. Ils sont venus devant Rava pour dire c'est quoi la halacha. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un je sais plus où je les ai posés? Marley, il lui a dit Kol lo yadana pshiutahi. Chaque fois où on dit je ne sais pas où je les ai posés, pshiutahi, ça s'appelle une erreur. C'est considéré comme une erreur et donc il doit Zil Shalim, il doit aller lui rembourser. Voilà pour la première Gemara qui est la source de notre Suga. Maintenant, on va voir une autre Gemara dans Baba Metzia avant de voir celle de demain qui est un grand tournant dans la Suga, celle de demain. Aujourd'hui, on va voir juste une autre Gemara dans Tzadik Gimel Amudbet, intéressante, où on voit encore une fois le Nyan que la Gemara a été poséquette sur Triato Bishia Besophobones. Itiver. Là-bas, la Gemara s'oppose à une chose, on ne va pas parler de ça, on va pas s'attarder. Roé, il y avait un berger. Shaya Roé, qui était le berger d'une ville, par exemple, il recevait un salaire pour cela. Donc il doit faire attention aux animaux, et donc il a un niveau de surveillance exigé. Maintenant, il était dans les pâturages, il n'était pas en ville, et il était en train de faire paître le troupeau. Véniach Edro. Et il a laissé son troupeau, ou Balaïr. Il est venu dans la ville. Ça pouvait arriver que des fois les gens allaient en ville, parce que bon, le troupeau il est dans un certain endroit, on n'a pas besoin forcément tout le temps d'être à côté, et des fois ça suffisait de pouvoir y aller. Mais non, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps qu'on pouvait partir, laisser le troupeau comme ça. Lui, il est venu dans la ville. On ne dit pas pour l'instant si c'était bien ou pas ce qu'il a fait. Bazéev Vetaraf est venu un loup et a volé un animal pour aller le manger, ou Bahari Vedaras, ou bien est venu un lion et il a mangé. En omdin, alors il faut dire ici en omrim, il faut dire en omrim plutôt. On ne dit pas la chose suivante. Ilou ayasham, s'il était là-bas à Yamatsil, il aurait pu le sauver. On ne dit pas ça. Ça veut dire, on ne dit pas qu'il est fautif. Forcément. Et là, omdin oto, seulement on va évaluer. Im yachol atzil chayav et im lav patour. S'il aurait pu sauver, eh bien effectivement c'est chayav. Veim lav patour. Et sinon, c'est patour. Ça veut dire qu'on est en train de voir, effectivement, t'es parti de la ville, c'est pas forcément une faute, apparemment, mais en tout cas, on regarde, si tu aurais pu sauver, ben, t'aurais dû rester et le sauver, sinon, de toute façon, même si t'es parti, de toute façon, tu n'aurais pas pu le sauver, c'est patour. Alors, avec des lions et des loups, il faut voir comment on peut le sauver, mais en tout cas, s'il aurait pu, s'il y avait eu une possibilité, alors il aurait été patour. Il est chayav, pardon. S'il aurait pu sauver, il est chayav. La Gemara, maintenant, elle va analyser. Ça, c'est ce qui a été dit. Une braïta qui a été dite. Maintenant, là-dessus, on va analyser. Maïlav de'al beide de'aile inche. N'est-ce pas qu'on parle, n'est-ce pas, Maïlav de'al, qu'il est parti, il est monté en ville, beidna, à un moment de'aile inche que les gens ont l'habitude d'aller en ville. Ça veut dire que c'était un moment permis pour lui où les gens ont l'habitude de faire ça. Donc, quand on demande à un berger de garder le troupeau, on sait qu'à certains moments, il va pouvoir laisser le troupeau. Et c'est de ça qu'on parle. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? Bien qu'il avait le droit d'y aller, il est chayav s'il aurait pu le sauver, il aurait chayav. Bien qu'il avait le droit. La Gemara dit non, l'eau. On parle ici d'un cas des al bidna de l'eau à inche. Il est parti en ville, il est monté en ville à un moment où les gens ne vont pas. Alors qu'il a fait une faute. On parle d'un cas où son déplacement en ville, c'était une faute en soi. Il n'avait pas le droit. C'était l'heure du boulot et il n'aurait pas dû partir.
Et là-dessus, on dit qu'il peut être patour. Que s'il n'aurait pas pu le sauver, bah, c'est honnête. J'aurais pas pu le sauver du lion. C'est honnête. Donc, bien qu'au début, c'est pas bien ce qu'il a fait, malgré tout, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un lion, j'aurais pas pu le sauver. Quand on me dit de surveiller, j'aurais pu le surveiller pour des petits onassim, des petits embêtements. Mais pour sauver d'un lion, non, j'aurais pas pu le sauver. Donc ça s'appelle un honnête, comme s'il y avait eu la foudre. Alors effectivement, j'aurais pas dû partir, c'est vrai. Mais la foudre, c'est la foudre. Le lion, c'est le lion. C'est pas, moi, j'aurais rien pu faire de toute façon. Et donc c'est pour ça qu'on devrait dire par tour, apparemment. La Gemara, elle dit, ah bon? Yahri, si c'est ça. Amaï pas tour, pourquoi il serait pas tour? On est posé qu'Alaha, comme on a vu juste avant, que quelqu'un, où au départ, il a fait une faute, et finalement, ça on est, c'est Chayav. Donc si au départ, quand il est parti, il n'avait pas le droit d'aller en ville, bien qu'après, il y a eu un honnête d'un lion où il n'aurait pas pu le sauver, on aurait dû dire Chayav. Voilà. Donc là, Gemara, elle vient contredire avec ça, et effectivement, ça doit être ça l'Alaha. Seulement ici, la Gemara va nous répondre, on parle d'un cas particulier. Des Shama Kal Aryeh Ve'al. En fait, on parle là-bas d'un cas où il a entendu le rugissement du lion, et donc il a eu peur, il est vite parti. C'est pour ça qu'il est parti en ville. Et donc, comme depuis le départ, il n'aurait rien pu faire, depuis le départ, c'était pas une faute. La Gemara demande, Yahri, Omdinoto, alors si c'est ça, pourquoi tu me dis, on va évaluer s'il aurait pu le sauver ou pas? Maïhavel les mervat, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a entendu le lion, il a eu peur, il est parti. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ayalo le kedem beroim maklot. Alors la Gemara répond, ça c'est un petit peu annexe, on n'a pas besoin de se pencher là-dessus, mais en tout cas, c'est juste pour avoir la réponse. Il aurait dû venir avec d'autres bergers ou bien des bâtons, et comme ça, il aurait pu faire, c'est ça qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on aurait pu évaluer? On évalue est-ce que vraiment, c'est un cas où il aurait pu avoir de l'aide d'autres bergers, et le lion, il se serait sauvé, il serait pas resté, s'il avait vu beaucoup de monde, il serait pas sauvé, donc il serait pas venu, donc il aurait peut-être pu sauver. Voilà, donc ça veut dire qu'en réalité, on parle d'un cas où au départ, il n'a pas fait une faute. Seulement, on demande, est-ce que, effectivement, il aurait dû partir ou pas? Si il aurait pu sauver, depuis le début, il n'aurait pas dû partir. D'accord? Donc, mais ça, c'est la résultante. Mais au départ, la Gemara nous dit bien encore une fois que Trilato Epshi avait sauvé Onès, c'est quoi? Un cas où normalement il n'aurait pas dû partir, par exemple, il avait une surveillance obligatoire de ces animaux, mais pas une surveillance pour des lions. On surveille son troupeau pour ne pas qu'il se sauve, pour ne pas qu'il se perde, des choses comme ça. Mais plus que ça, on ne te demande pas de sauver des lions, un berger. Et donc, la Gemara, elle dit que si quelqu'un part à ce moment-là, c'est une pshia en soi. Bien que ce n'est pas une pshia par rapport au lion, c'est une pshia par rapport à ta négligence sur la surveillance générale que tu avais à faire. Et ça, c'était une pshia en soi. Après, finalement, il y a eu un lion qui est venu et il a mangé. Ça, c'est honnête, parce que de toute façon, il n'aurait rien pu faire. À cette période, à ce stade de la Gemara, on voit que la personne n'aurait rien pu faire. Et malgré tout, on lui dit, ah, mais tu n'aurais rien pu faire, mais au début, c'était une pshia. Trilato pshia, sauf au Béronès, Chayav. Voilà, comme tout la